Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons passer par Goku éveillant la nouvelle transformation Superior Saiyan. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, s'il vous plaît laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Dragon Ball Super a fait un excellent travail en gardant l'histoire de Goku passionnante, en introduisant de nouveaux amis adorables, de nouveaux ennemis puissants et une nouvelle génération de Saiyans dans la race autrefois menacée. Dragon Ball Super fait enfin de Broly un personnage canonique, tout en introduisant des Saiyans d'un univers complètement différent. Certains de ces Saiyans sont d'une puissance inimaginable et créent de nouvelles possibilités d'histoire. Au fur et à mesure que la série Dragon Ball progresse, la hiérarchie des forces change continuellement. De nouvelles transformations de Saiyans apparaissent à gauche et à droite, ce qui tient les fans en haleine. Le Saiyan le plus puissant dans un épisode ou un chapitre peut être dépassé peu après par un autre. Regardez les Saiyans continuer à dépasser leurs limites et ce qui rend Dragon Ball si amusant. Mais après tout, peut-on dire que Goku est le Saiyan le plus fort? Combien de temps doit-il encore grandir pour atteindre son apogée et finalement une transformation Saiyan supérieure à toutes les autres? Nous allons en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Goku, né Kakaroto, est un Saiyan élevé sur Terre et le principal protagoniste de la série Dragon Ball. Envoyé sur Terre alors qu'il n'était qu'un nourrisson, Kakarot a été adopté par son grand-père Gohan, qui l'a nommé son Goku. Une blessure à la tête survenue à un jeune âge altère la mémoire de Goku, le débarrassant de sa nature destructrice initiale et lui permettant de grandir pour devenir l'un des plus grands défenseurs de la Terre. Il s'entraîne et s'efforce constamment de devenir le plus grand guerrier possible, ce qui a souvent permis de préserver la Terre et l'univers de la destruction. Bien qu'il soit la star absolue de Dragon Ball, Goku n'est pas le Saiyan le plus fort qui soit, il y a même d'autres mortels qui sont plus puissants que lui. Pourtant, Goku doit être craint par tous ceux qu'il considère comme une menace. Goku a développé une série constante de nouvelles transformations, la plus récente étant Ultra Instinct, une transformation non Saiyan. Après le tournoi du pouvoir, Goku a cherché à perfectionner ses capacités d'Ultra Instinct. Maintenant capable de se transformer à volonté, Goku veut trouver la meilleure façon d'appliquer cette technique divine à son style de combat actuel. Vers la fin de la saga Granola le survivant, Goku s'est concentré sur l'utilisation de sa forme d'instinct supérieur Sainu pour mélanger certains aspects de l'IU avec son émotion et son désir de gagner. Prendre deux des plus puissants Saiyans individuels et les fusionner en un guerrier inarrêtable semble injuste. Goku et Vegeta ont fusionné au total 3 fois dans le canon, et 5 si l'on compte Dragon Ball Z, Fusion Reborn et Dragon Ball GT. En utilisant la boucle d'oreille Potara, Goku et Vegeta ont créé Végéto. Faisant la danse de la fusion, ils créent Gogeta. Les deux fusions ont été confirmées comme étant de force égale. Les différences résident uniquement dans la façon dont la fusion est formée. Végéto a pu se moquer de Super Buu et obtenir la divine fusion de Zamasu. Gogeta a été capable de vaincre Broly facilement. Il n'y a aucun doute que Végéto et Gogeta sont les Saiyans les plus forts de Dragon Ball. Surtout si l'on considère ce que Goku et Vegeta sont capables de faire maintenant. En termes de niveau de puissance, Goku est à son apogée actuel grâce aux 3 dernières sagas Dragon Ball Super, saga du dieu de la destruction, alors que la vie semblait normale, Beru, le dieu de la destruction, arrive sur Terre à la recherche du dieu Super Saiyan. Beru recherche Goku après avoir entendu parler de sa victoire sur Frieza et appris qu'il est devenu un Super Saiyan. Au début, Goku ne semble pas faire le poids face à lui. D'autres Z-Filters tentent de l'attaquer, mais Beru n'utilise pratiquement aucun pouvoir pour les éliminer. Après avoir appris l'existence d'un rituel pour faire d'un Super Saiyan un dieu, Goku semble avoir assez de puissance. Il se bat avec Beru, Goku semblant être au niveau de Beru. Cependant, Beru est toujours beaucoup plus fort que lui et gagne. Dragon Ball Super, saga de Trunks du futur, Trunks du futur revient dans le monde de Goku et lui demande son aide pour vaincre un ennemi qui ressemble à Goku. Cette version de Goku s'appelle Goku Noir, qui est Zamasu, un Kaioshin qui a changé de corps avec Goku dans une ligne temporelle altérée. Avec les pouvoirs combinés de futur Zamasu et de Goku Black, Goku et les autres sont incapables de les vaincre seuls, même dans leurs formes les plus fortes. Goku convoque le futur Zeno, l'un des rois des 18 univers, en dernier recours pour gagner. Au lieu de l'aider, Zeno du futur décide d'effacer toute la ligne temporelle et tous ses habitants. Pas vraiment une victoire pour les combattants Z, mais au moins le futur Trunks et la future Mai ont survécu. Dragon Ball Super, Universal Survival, à ce stade, les niveaux de puissance de Goku ont atteint des niveaux ridiculement fous que même les dieux sont impressionnés par lui. Pendant le tournoi du pouvoir, la puissance de Goku augmente à chaque combat auquel il participe et en voyant ses amis tomber au combat. Il a pu entrer 2 fois dans sa forme instinct supérieur, ce qui était considéré comme impossible même pour les dieux. Avec l'instinct supérieur, Goku devient presque invincible au combat. Cependant, Goku ne maîtrise pas totalement cette forme et ne peut pas l'utiliser longtemps. Lorsque le niveau de puissance de Goku atteint 9000 au début de Dragon Ball Z, il est traité comme un événement important, mais il ne fait qu'effleurer la surface de ce que le niveau de puissance du héros Saiyan pourrait atteindre. Dans toutes les formes de Dragon Ball, y compris les animes, les mangas et les jeux vidéo, la puissance de Goku n'a cessé d'augmenter tout au long de l'histoire de Dragon Ball.
avant d'atteindre la puissance presque insondable d'un dieu Super Saiyan et l'instinct ultra autonome encore plus puissant, la puissance de Goku dépasse largement les 9000+, alors incompréhensible à plus de 100 comparé aux immenses niveaux de puissance dont les fans sont actuellement témoins dans le manga Dragon Ball Super. Ce qui était autrefois un impressionnant tour de force au début de la saga semble n'être rien. Au cours de la première grande histoire de Dragon Ball, la saga de l'empereur Pilaf, le niveau de puissance de Goku n'était que de 10 selon le Désenchu 7, un guide de collection pour Dragon Ball. Il est vrai que Goku n'était qu'un enfant tout au long de Dragon Ball. Ce n'est qu'à partir de Dragon Ball Z que son niveau de puissance augmente un peu. Lorsque Raditz, le frère maléfique de Kakarot, apparaît sur Terre, Goku atteint un niveau de puissance de 924, comme le révèle Dragon Ball Z Vol. 17201 d'Akira Toriyama. Il s'agit d'une grande amélioration par rapport au niveau de puissance de 10 de son enfance, mais c'est loin d'être l'étendue de la puissance de Goku. Lorsque le Saiyan protecteur de la Terre affronte Nappa et Vegeta, il atteint le fameux niveau 9000+, 8000 dans la version originale japonaise, mais va encore plus loin lorsqu'il utilise la technique Kaioken, multipliant sa puissance par 3. Goku atteint ainsi son record personnel de plus de 21 000. Bien que les progrès de Goku soient étonnants, son niveau de puissance augmente de façon exponentielle lors de son combat contre Frieza, qui détruit la planète, dans Namekusei. Frieza place la barre incroyablement haut lorsqu'il défie les Z-Fictères aux sphères du dragon de Namekusei-jin avec un niveau de puissance de base de 530 000, comme le montre Dragon Ball Z Vol. 24 DS 286. Lorsqu'il combat Goku, Frieza maximise sa puissance dans sa forme finale, atteignant le chiffre record de 120 millions. Cependant, une fois que Frieza a commis l'erreur fatale de tuer Kuririn juste devant le Saiyan, Goku devient Super Saiyan pour la première fois et atteint un niveau de puissance de 150 millions, selon le Désenchu 7. Le combat contre Frieza marque le moment où Goku passe du statut de redoutable combattant terrien à celui d'un des êtres les plus forts de l'univers. Vegeta écrase son scouté lorsque Kakarot mesure plus de 9000, et Frieza meurt pratiquement lorsqu'il voit Goku dépasser les 90 millions. Cet énorme saut de puissance se produit dans un laps de temps extrêmement court comparé au temps qu'il a fallu à Goku pour passer d'un niveau de puissance de 10 à un niveau de puissance de près de 1000. Si les progrès de Goku sont impressionnants, ils sont loin d'être les meilleurs. Dans la série actuelle de Dragon Ball Super, Goku a dépassé le niveau d'un dieu Super Saiyan, ce qui, combiné à l'utilisation du pouvoir de l'instinct ultra autonome, augmente de façon exponentielle son niveau de puissance encore plus. Selon certains sites de fans, cette transformation lui permet d'atteindre un niveau de puissance de 13,2 septillons. Cependant, le plus haut niveau de puissance rapporté par une source officielle est le 150 millions que Goku atteint lorsqu'il passe au niveau Super Saiyan. Depuis lors, Goku a combattu des androïdes aux pouvoirs infinis, un dieu de la destruction et des personnages encore plus puissants, ce qui rend le niveau de puissance supposé d'Ultra Instinct, bien que non confirmé, plus que crédible. Le plus haut niveau de puissance enregistré est de plus de 100 millions, mais sa puissance augmente de façon exponentielle après chaque aventure de Dragon Ball. Mais qu'est-ce qui pourrait bien l'amener à atteindre son apogée? Sans doute une transformation plus importante que toutes celles que nous avons vues jusqu'à présent, qui porterait sa puissance de Saiyan à un niveau bien supérieur. Cela dit, il faudrait qu'elle soit particulièrement légendaire, ou qu'elle place Goku au niveau d'un ange ou à un niveau encore plus élevé. Mais qu'en est-il de vous? Selon vous, quel pourrait être le sommet de Goku? Verra-t-on atteindre un tel rang dans le futur? Réalisera-t-il une transformation Saiyan plus élevée que tout autre? Le personnage le plus puissant de tout l'univers et du multivers de Dragon Ball? Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer les vidéos.